Salut salut. Alors je vous fais vite fait une petite vidéo avant de vous mettre le vlog. C'est à dire que je vais un petit peu vous expliquer avant de vous mettre le vlog en route ce qui s'est passé, parce que vous avez été très nombreux à vous abonner là ces temps-ci là quand je suis partie en Tunisie. Et vous avez été très curieux les gens qui me suivent depuis un moment de savoir pourquoi je suis partie en Tunisie. Donc je vais tout vous expliquer. Alors en fait, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je suis déjà partie en Tunisie il y a 2 ans. Je me suis déjà fait opérer pour une reconstruction mammaire suite à mon cancer du sein. C'est à dire que moi j'ai les 2 seins qui ne sont pas asymétriques. Donc du coup ce qui faisait que j'avais un sein beaucoup plus petit que l'autre. Et voilà, et c'est comme ça, j'avais un sein beaucoup plus petit que l'autre. J'avais un creux ici suite à ma tumorectomie, c'est-à-dire quand on m'a enlevé le cancer, ben, j'avais un trou sur le côté du sein. Donc en France, vu que je n'ai pas eu la mastectomie et que ce n'est pas génétique, ce n'est pas pris en charge. Donc c'était vraiment trop cher pour moi. Ce que j'ai fait, c'est que je suis partie une première fois en Tunisie me faire opérer pour pouvoir rattraper cette asymétrie. Donc je me suis fait opérer. Les 3-4 premiers mois, c'était très joli, c'était très bien. Puis avec le temps, au bout de quand même 4 mois, c'était pas longtemps après, je commençais à avoir ce côté-là. C'est-à-dire que là en fait j'ai subi une radiothérapie et vu que j'ai subi une radiothérapie, le sein en fait mes tissus sont rétractés suite à la radiothérapie parce que ça a été brûlé et en fait ce sein ne vieillira jamais, ne tombera jamais, il restera toujours figé. Donc c'était ce sein là, du coup je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon sein, la loge s'est agrandie, ma prothèse nageait dans ma poitrine. Quand je me couchais, elle partait sur le côté, donc j'ai dit non, il n'est pas possible. Je mettais des débardeurs l'été, en hiver encore on arrive à cacher, mais en été c'est impossible de cacher ça. Donc quand il arrivait l'été, j'avais honte, j'avais un sein vraiment plus gros que l'autre, alors que ma prothèse était beaucoup plus grosse ici, enfin beaucoup, était plus grosse ici que celle-ci, mais j'avais quand même ce sein qui était beaucoup plus gros. Donc je me suis dit c'est pas possible, il faut vraiment que je reparte me faire opérer. Donc je me suis renseignée d'abord en France, je n'ai pas trouvé de chirurgien qui voulait me rattraper cette chose là, parce que moi je voulais vraiment faire un lipofilling et je me suis dit ouais il faut que je fasse un lipofilling et que je refasse un lifting de ce côté parce que c'est vraiment pas beau du tout. Donc je suis partie à la quête d'un chirurgien, je n'ai pas trouvé et du coup je suis partie à la quête d'un tour opérateur en Tunisie et j'ai trouvé le tour opérateur Chirurgia Tour. Donc je vous mettrai toutes les coordonnées en barre d'infos. C'est eux qui se sont occupés de moi, je les ai contactés. Eux travaillent avec plusieurs chirurgiens et ils m'ont proposé le docteur Guédira, qui est un chirurgien mais hyper humain et tellement gentil. Il était vraiment trop gentil, j'ai vraiment bien accroché avec ce chirurgien là. Il nous rassure tout le temps, dès qu'il nous parle il nous pose ses mains sur nous et tout ça. Moi je trouve ça hyper rassurant. C'est un très bon chirurgien, il fait des cicatrices hyper belles, hyper fines, ça c'est très important. Et c'est vrai que du coup moi quand je lui ai parlé du lipofilling, il m'a dit oui c'est vrai que c'est la meilleure solution. Donc lui il m'a fait directement le lipofilling, c'est à dire que le lipofilling on prend de la graisse de certaines zones de notre corps. Donc moi ça m'arrangeait parce que j'avais, moi comme vous le savez, je trouve le bas de mon corps très gros. Donc du coup ça m'a arrangé et il a pris là où j'avais des bourrelets disgracieux, c'est à dire un petit peu le côté, là, la culotte de cheval et un petit peu à l'intérieur des cuisses. Et il m'a injecté ça en fait dans le creux, il m'a comblé directement le creux. Il m'a changé les 2 prothèses. Et il m'a refait le lifting de ce côté là. Il m'a fait une reconstruction complète parce qu'il m'a dit qu'il a beaucoup travaillé sur ce côté là, parce qu'il y avait beaucoup de travail. Donc preuve que la première fois que j'ai fait l'opération c'était vraiment, je sais pas ce qui s'est passé mais ça a complètement été raté. Donc voilà. Il faut savoir aussi que le docteur Guédira il opère seulement 2 patients par jour, ce qui est très bien, ce qui est dans la norme, parce qu'un chirurgien qui opère 2 patients par jour, c'est un chirurgien qui prend beaucoup soin d'eux. Et ça j'ai beaucoup apprécié quand le tour opérateur m'a expliqué tout ça. Je leur ai dit ouais c'est lui qu'il me faut. Voilà, ça c'était pour vous expliquer en gros ce qui s'est passé. Je me suis fait opérer à la clinique cartésienne, j'ai été super bien reçue. Voilà, j'étais super bien reçue, comme vous allez le voir dans le vlog qui va suivre. Mais je suis super contente de ce tour opérateur qui s'est occupé de moi et de ce chirurgien. Je suis vraiment super contente. Je vous mets toutes leurs coordonnées en barre d'infos si vous voulez les contacter. De toute façon, voilà, vous contactez Myriam, elle s'appelle Myriam, elle s'est très bien occupée de moi. Ensuite, Imen et Sousa se sont occupés de nous tout le long de notre séjour. Donc là, je ne vais pas discuter plus longtemps, c'était vraiment ce que je voulais vous expliquer parce que en fait, il y a le vlog, mais je ne dis pas tout dans le vlog. Je pense qu'il y a des choses que je n'ai pas dit
précisément. Donc je préférais vous faire un petit récapitulatif là juste avant le vlog et vous laisser partir le vlog par la suite. Du coup il va y avoir deux vlogs. Il va y avoir le premier vlog où je vous parle que de la chirurgie, c'est-à-dire mon arrivée à la clinique, mon opération. Et puis juste après l'opération à la clinique. Et voilà, dès que je sors de la clinique, je vous fais un second vlog où je vous montre j'ai recassé, où je vous montre carrément comment s'est occupé de moi le tour opératoire. Et vous allez voir que honnêtement la première fois que je suis partie, je n'ai pas du tout été prise en charge comme ça. Mais alors pas du tout, quand je vous dis pas du tout, c'est pas du tout. J'étais voilà, on m'a amené à l'hôpital, hôtel, hôpital, hôtel, hôpital, hôtel. Voilà, je n'ai fait aucune visite touristique, je n'ai fait aucune sortie, c'était vraiment comme ça. Et c'est pour ça que je redoutais beaucoup de retourner en Tunisie. Et finalement, ben là, franchement, on me dit j'y retourne demain me faire opérer, je retourne demain me faire opérer. Le seul truc qui m'a dérangé, c'est l'anesthésie, les douleurs, nickel. Bon, évidemment, j'ai des douleurs les œdèmes et tout ça, je suis gonflée, ce qui est totalement logique, ce qui est totalement normal. Je vais rester gonflée pendant environ, allez, on va dire un bon mois, et après ça sera peut-être plus, peut-être moins. Les œdèmes ils vont partir petit à petit, c'est-à-dire les bleus, mais sinon voilà, j'ai mal quand je m'assois, quand je me lève et quand je m'appuie, mais sinon j'ai plus de douleur. Le seul truc c'est que je suis très fatiguée et bon, c'est de ma faute parce que j'ai fait beaucoup de choses en arrivant. Là je vais me reposer parce que voilà. Bon ben là je ne discute pas plus longtemps, je vous laisse avec le vlog, le premier vlog, et puis voilà, vous verrez la suite dans le prochain vlog que je mettrai par la suite et vous allez voir. Vous n'allez pas être déçus. Si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire comme d'habitude. Vous contactez le tour opératoire si vous avez n'importe quelle question pour n'importe quelle chirurgie esthétique ou médecine esthétique. Parce qu'ils font aussi la médecine esthétique, c'est-à-dire l'acide hyaluronique, les comblements de rides, etc. Vous les contactez, vous allez tomber sur une personne adorable et elle va répondre à toutes vos questions. Et puis voilà, vous lui dites que vous avez vu ma vidéo et que vous voulez vous renseigner pour vous. Bon, on va arrêter de discuter et je vous laisse avec le vlog. Et puis je vous dis à très bientôt, bye bye. Salut. Alors, je vous ai caché beaucoup de choses là en ce moment. Je pars en Tunisie. Donc j'ai préparé ma valise, je pars en Tunisie pour une opération. Voilà, je vous expliquerai tout en suivant la vidéo. Mais je vais rattraper une opération qui aurait dû être rattrapée, qui n'a pas été faite. Donc je vous montre, j'ai commencé à faire ma petite valise. Voilà, donc là j'ai pris juste une valise cabine, j'en ai assez, hein, j'ai 3 vêtements, de toute façon je vais avoir une gaine. Voilà, là j'ai tout mon matériel de toilette et tout ça, quelques petits vêtements, le pyjama et tout, les trousses de toilette. Et je vais rajouter des gâteaux. Donc Ticienne m'accompagne, elle est contente. Et puis on y go, hein. On y go, hein. On y va parce qu'on est en retard là. Faudrait pas que je rate l'avion en plus de ça. Allez, Ticienne elle est contente. Nous allons embarquer. Je suis allée juste pour prendre l'avion. Je vais vous laisser. Et me tenir compagnie aussi. Voilà, on est à l'aéroport. On a acheté une trousse et une plume. Elle nous a mis photo du projet pour l'instant. Je peux même pas faire les on est à l'aéroport. Donc là on se dirige à la porte numéro 56 et nous allons monter dans l'avion les enfants. Voilà, allez c'est parti, let's go. C'est parti les amis. Putain je vais me tomber. Voilà qui fait un mélange en fait. Il a les yeux, le nez passeur et il a la bouche qui se ferme. On s'en va. Salut à tous. Il fait une chaleur. Ah bon? Crevé. J'ai soif. J'ai mal à la tête. J'ai plus de bouteille en plus. Allez on y va. Un bon petit repas. Le pain il a l'air super bon. Il y a de la salade, une quiche, de la mortadelle, des haricots verts. Et ça c'est une petite tarte je crois. Ouais. Au raisin. Ouais. Regardez comment c'est pas cher. On s'est fait arnaquer à l'aéroport, on a pris la petite de 75 ml, on l'a payé 15 € et en fait là il y a la 250 au même prix. Dégoûté. Même la terracotta elle est vraiment pas chère. Elle est où?
Bon, du coup, on est arrivé en Tunisie et on a été trop bien accueillis. Regardez. voilà. Ouais, elle est accueillie avec des fleurs et on est à l'aéroport. Du coup, je vous montre la chambre. Ça va? Oui, ça va. Je filme mieux la chambre. Coucou. Aïe. Regardez, c'est super beau. Il y a un truc que j'adore en Tunisie, c'est ça. La douchette pour se laver le cucu. Oh, j'aime trop. T'es propre, tu vas aux toilettes, t'es propre. Super belle chambre, hein. Franchement, je suis gâtée. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, j'ai mal coupé mon oreille. Regardez, on n'a pas pu finir, c'est pas possible, c'est le deuxième repas du midi. Mais c'est super bon. C'est super bon, ouais. Ah ouais, ouais. Franchement, quel accueil. Mais laissez tomber l'accueil, quoi. Regardez-moi ça. Je suis venue me faire opérer avec chirurgie à Tours. Pour ceux qui veulent savoir. Franchement, ils sont géniaux. Ils sont géniaux, pardon. Géniaux. Voilà, voilà, voilà. Ah, Tissène qui veut m'écrire finalement pendant tous ces... Non, parce que là, on est là pour 6 jours. Ben, finalement... Faire que bouffer. Elle va faire que bouffer. Surtout que à l'hôtel, je crois que le buffet est à volonté. Midi et soir. Ah oui. Et petit déjeuner aussi. Et petit déjeuner. Oh là là là. Donc voilà. On va prendre que des fruits. Ouais, ouais. Quand tu vas voir le buffet, je pense pas que tu vas te rabattre sur les fruits. Ah là là. Donc, si je me souviens bien, on va faire un lifting. Oui. Pour rééquilibrer un petit peu, parce que si je me rappelle bien, il y a une asymétrie de volume et de forme. Oui. Et puis, on a décidé de mettre de la graisse pour améliorer le contour du sein gauche. Oui, gauche. Il y a aussi le fait qu'on a découvert que le lipofilling, les cellules graisseuses, ont la capacité d'améliorer la qualité de la peau. Oui. Donc, si ça se trouve, après le lipofilling, l'aspect de la cicatrice comme ça, cette coloration-là, va s'estomper, va s'améliorer. Ça, c'est tout bien. Bon, du coup, là, on est venu faire une petite visite. Alors, je pensais que c'était la mer, mais finalement, c'est un lac. C'est trop beau, c'est cool. Oui, c'est hyper... Ah oui. C'est trop beau là-bas, il y a plein de petits trucs. Il y a même un cinéma 7D. Du coup, ils nous ont amenés ici, c'est trop joli. Regardez, c'est la première fois que je bois un thé aux amandes. Je connaissais pas du tout les amandes dans le thé. Et après le thé aux amandes, le vrai chocolat au chocolat. Ça aussi, je n'ai jamais vu ça. Et il est super bon. Tissène, elle a dit, on a fait fondre une tablette de chocolat. Ah, je crois que tu me faisais coucou. Regardez, on est arrivé là de notre petite sortie. C'est d'abord la soupe, qu'est-ce que tu me fais? Mais moi non, je mélange tout. Regardez, on a la petite soupe. Je sais pas quoi aller, mais en tout cas. Ouais, mais on est arrivé, le repas il était là et ils m'ont pas oublié s'il vous plaît. Mais heureusement, t'es accompagnatrice, heureusement. Non mais regardez-moi ce poulet frit. Oh, un poulet frit. Oh là, j'ai jamais vu ça. Non mais ici, moi j'ai jamais vu plein de choses. Hein.
Que de la Après, bouffe toute la journée. Mais on a mangé toute la journée. Oh non de Zeus. Ah, mais en tout cas, c'est franchement l'accueil. Jamais Ouais, les filles, j'étais. elles sont trop gentilles. J'étais jamais accueillie comme ça. Attendez, je vous montre une autre chose. Je vous jure que ça aussi, attendez. Ça aussi, la soupe, je n'ai jamais vu ça. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est Tissane, elle m'a dit que c'était du quinoa, mais je pense qu'on dirait de la semoule, non? Non, la semoule, c'est... C'est trop bon. Oh là là là. Mais je vous jure qu'en Tunisie, je découvre des choses. Et par contre, le chou, merci quoi. Je vais péter toute la journée demain. Demain, je pète toute la journée sur la table d'opération. Il va dire, mais qu'est-ce qui lui arrive à cette jeune fille? Ça sort par tous les trous. L'infirmière va dire, je crois qu'on a fait du chou hier. Ah là là. Allez, bon appétit les enfants. Ça y est. Pyjama, au lit, je suis fatiguée. Je vais allumer la télé quand même. Tu vas regarder la télé ou pas? Ouais, un peu, mais par contre, on a qu'une télécommande. Eh ben, tu te mets avec moi, à côté de moi là. Tu mets le fauteuil Je là. l'ai appelé. Depuis tout à l'heure, je fume le mur. Bon, allez. Je me suis démaquillée. Et je vais me dormir bientôt. Je regarde la télé. Je vais dormir bientôt parce que je suis crevée. Je suis crevée. Voilà, voilà, voilà. Je voulais que tu me fasses une tresse africaine du coup. Coucou, c'est le grand jour. Je parle pas trop fort parce que Tissane elle dort. Comment je me sens? Un petit peu stressée. Je suis un petit peu stressée, mais le chirurgien est tellement gentil que franchement, j'ai beaucoup confiance. Mais en fait, je suis stressée pour peut-être la douleur. La douleur. J'ai peur de la douleur, en fait, d'avoir trop mal. On verra, on verra. Donc là, je vais prendre ma douche à la bétadine. Et qu'est-ce que je vais faire? Ouais, je vais prendre ma douche à la bétadine. Je vais mettre ma tenue de combat. Le chirurgien doit passer pour faire les traçages. Et puis c'est parti à 7h au bloc. Ouais, là, il est 6h moins quart. Je me suis réveillée toutes les heures. Toutes les heures, je regardais l'heure. C'était long. Oh, la nuit, elle était trop longue. Ah ouais, c'était trop long. Il me tardait que ça soit passé pour pouvoir me dépêcher et que ça soit fait. Voilà, donc je sais pas du tout si je vais pouvoir filmer là, je sais pas, parce que Tissane elle dort, je voudrais pas la réveiller, et si elle peut filmer, elle filme, sinon ben, quand je reviendrai de l'opération, elle vous filmera un petit peu la journée, parce que moi je vais être dans le coltard, ça c'est sûr. Voilà, donc je vais prendre ma douche, je vais pas perdre de temps comme ça, je suis tranquille, j'ai pas la tête qui part dans tous les sens. Allez, à plus tard. Coucou tout le monde, donc du coup là je viens de me lever, c'est le 2e jour. Donc du coup je le dis sur la caméra à ma mère, j'ai plus de voix, donc du coup si vous galérez à me comprendre c'est normal. Donc là je suis réveillée depuis 10 minutes. Et vu que ma mère est partie se faire opérer, je vais vlogger un peu pour elle. Du coup là elle est partie à 7h, il est 9h. Et je comptais faire grasse mat, mais on m'a réveillée. Et du coup les infirmières elles sont venues m'apporter le petit déj. Donc du coup voilà, je pense que je dois manger. Mais j'ai un peu le seum parce que la journée avait été très très longue. Et j'ai très très mal à la gorge. Voilà, voilà, voilà. Bon du coup là je suis en train de goûter leur déjeuner. Et ils m'ont rapporté une... Bon je filme aussi pour toi maman. Ils m'ont rapporté une sorte de confiture de couin. Et je connaissais le couin en tagine. Mais alors la confiture de couin je connaissais pas du tout. Et je vous jure, sur ma vie c'est trop bon. Ça a le goût à du sucre, à du miel. Au taquet sucré et tout. Bref, c'est tellement bon. Du coup c'est ça. Attends, c'est ça. Parce que j'ai 2 caméras du coup. Et ouais c'est de la confiture de couin. Trop bizarre, c'était trop bon. Trop chou. Et j'en ai marre parce que chaque fois je filme avec les deux. Elles sont parties m'acheter des petits fruits. Vu que t'es pas là, ben, je te le dis. Et tu le mettras dans ta vidéo aussi. Mais regarde, elles m'ont ramené des fruits. Oh, comme c'est trop mignon. En plus, j'avais envie de manger. Voilà.
Ouais, vers 17h environ. Donc ça fait 2 ou 3 heures qu'elle est là. J'ai été là pour Michel avec l'anesthésie. Voilà. Là, ça commence à venir. Les douleurs comme des bleus, très supportables. Voilà. Donc C'est juste l'anesthésie qui m'a dérangée. ouais, surtout. Et voilà. Du coup, elle est de retour parmi nous. Bon, ben là, vous voyez le désastre. Je suis... J'ai les cernes. Mon Dieu, je fais peur. Donc là, je commence à aller mieux. J'ai vomi hier avec la morphine toute la journée. Aujourd'hui, ça allait mieux. Les douleurs, ça va. Quand je bouge pas, je sens pas trop. C'est quand je bouge, surtout, ça me fait comme des gros hématomes. Sinon, c'est très supportable. Le chirurgien, qu'est-ce qu'il est gentil. Ah, il est vraiment gentil, ce chirurgien. À chaque fois, il nous tient par la main ou des trucs comme ça pour nous parler. Adorable. Et le chirurgien à Tours, regardez, elles sont passées là. Elles sont trop mignonnes. Ouais, elles nous ont ramené des cadeaux. Elles sont trop mignonnes. En plus, ça tombe bien, on s'est fait voler les shampoings. Enfin, on s'est fait voler. On nous a pris les shampoings à l'aéroport parce qu'on n'avait pas le droit. Vu qu'on a pris qu'une valise cabine, on n'avait plus de shampoing et de gel douche. Enfin, si, on a les shampoings en dose. Une petite scène, elle a eu celui-là et moi j'ai eu celui-là. C'est trop mignon. Et c'est pas tout. Attendez. Tissène, elle va se faire un malin plaisir de vous montrer ce qu'on a eu. Regardez mes pieds, comment ils sont gonflés. Tu vois mes orteils pourris là. Regardez mes pieds, ils sont hyper gonflés, mais c'est normal avec la liposuction. C'est tout à fait normal. On dirait quoi? Non. Les pieds des personnes âgées qui gonflent. Ouais, oui, c'est normal. Et regardez ce qu'on a eu aussi. Oh là là, regardez. Il y a du Ferrero Rocher dessus et tout. C'est Ferrero Rocher. Oh là 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 là. Ah, c'est vraiment sympa. Tissène, tu te fais pas chier un peu? Ça va? Comme un dimanche à la maison. Ouais, on sort demain. Normalement, si tout va bien, on sort demain, on va à l'hôtel. Et là, on pourra bien se reposer et tout ça. Voilà, voilà. Bon, nous sommes au 3e jour, non, 2e jour de l'opération. Ouais. 2e jour de l'opération. Ça va mieux. J'ai toujours un goût bizarre dans la bouche quand je crois que le truc, ça me fait un goût de vieille cave. Mais il y a un truc qui va pas. Regardez. Je savais que j'avais mal à la perfusion. Regardez comment elle est obèse. Et regardez ses pieds. Bah. Non mais là quand même, merci. La perfusion en fait, elle m'a bouché la veine, j'ai trop mal. Et j'ai trop mal depuis qu'ils me l'ont mis, j'ai trop mal. Mais bon après moi, chaque fois qu'on me met les perfusions à la main, j'ai trop mal tout le temps. Il y a un autre truc qui cloche. On n'a plus de wifi. On n'a plus de wifi. La télé qui bug et tout. Ouais, je pense que c'est normal. Il doit y avoir du monde le lundi qui rentre. Je sais pas, peut-être. Parce que hier c'était dimanche. J'ai plus mal à la main qu'autre chose. Ah ouais, ça te fait mal encore même sans l'aiguille? Ouais. Ça me fait mal. Voilà, du coup on a repiqué là. Ouais, du coup, j'ai dit non. Ils ont repiqué ici. Ma perfusion de fer, ils m'ont mis du fer. Mais elle est bientôt finie déjà. Ouais, oui, parce que là, elle n'est pas bouchée. Elle a été bouchée dans la main. Parce que hier, ils m'ont mis du fer. Et aujourd'hui, ils m'ont remis du fer. Ils seraient bien occupés de nous, n'empêche. Ouais, ça va, ils sont gentils, les infirmières et tout. On les appelle, elles arrivent et tout. Ouais, on n'a pas à se plaindre. Normalement, aujourd'hui, à l'hôtel. On va à l'hôtel. Si elle va profiter de s'asseoir au bord de la piste. Ah, il y a le soleil. Ouais, mais bon, il fait pas très chaud. Attendez, on va voir s'il fait chaud ou s'il fait froid. Oula! Ouais, mais il y a du vent frais. Mais ouais, il y a les trucs là qui font du bruit. J'ai peur. Non, c'est pas du vent. C'est les trucs là. Voilà. Non, qu'est-ce que je peux faire? Ah bon, pour qu'on voie le soleil. Voilà. Je pense que je vais terminer le vlog hôpital ici. À moins que... Je vais terminer le vlog hôpital et qu'après je ferai un vlog hôtel. C'est bien, non, comme ça? On verra. Comme ça fera plusieurs petites séquences. Ouais, ça fera un vlog ennuyant et un vlog... T'as vu quoi? Malade quoi. Ouais, un vlog opération. Ouais, je pense. Bon, déjà, je me dis pas au revoir, au cas où, parce que je suis pas encore sortie. Voilà, les amis. Et dites-vous qu'on est venu, on reste plus longtemps que prévu. On a pris qu'un pyjama. Ouais, on devait partir demain. Et comme demain, en Tunisie, c'est un jour férié, la compagnie aérienne a annulé notre vol. On doit rester jusqu'à jeudi. Donc ça voilà. fera 2 jours de vacances de plus à l'hôtel. 2 jours d'école de moins.
Et on a pris rien comme habit. Ouais. Moi j'ai pris un habit de rentrée et un habit de sortie parce que je me suis dit aujourd'hui je vais aller à l'hôtel, je vais dormir, je vais repartir, donc je prends un habit pour le lendemain. Ben finalement on reste 3 jours. Voilà. On n'a rien pris, c'est la merde. Surtout les pyjamas en fait. Même les culottes. Hein. Ça, le pyjama je n'ai pas mis, j'ai mis l'autre. Oui, bah moi ça fait 2 jours je traîne avec ça. C'est tout. C'est tout. Je commence à avoir l'estomac mais... Quelle heure il est? On mange pas encore? 10 h. Il était 10h pile? Non, 10 h avec. Oh. J'ai cru il était 11h30. Voilà, le temps est long. Allez, bisous. Surtout qu'on se lève à 6h. Grave. Ça y est, elle a mis la gaine, elle est Ça y est, contente. j'ai mis la gaine. Juste là, j'ai les bas qui me font un trait. Mais nickel, regardez, je vais pouvoir faire la mannequin. Voilà. Et puis Voilà. maintenant que j'ai mis tout ça, et bien j'ai pas mal, dis donc. Franchement, je me referais bien opérer. Regardez, je m'assois, je me lève. Voilà, vous pouvez tous vous faire opérer, vous avez juste à avoir l'argent. Ouais, parce qu'il y a un trou juste ici, là. J'ai une culotte par-dessus, assortie. Voilà. Ouvre la bouche. Par contre, j'ai gardé les bas. Ah oui, elle carte. Merci. Ben, c'est bon, hein. En vrai, elle aurait été... Vas-y. Parce que là, tu me vois, là, peut-être. Toi, t'es pas vlogueuse professionnelle, toi. Vas-y. Bon, le médecin est passé. Il m'a changé les pansements. C'est très beau. Oh là, la choucroute. Laisse ma choucroute tranquille. Je vous ai dit, j'avais mis la gaine. Oui, je vous ai même fait un petit défilé. Et voilà. Donc, demain, on s'en va à l'hôtel. Finalement, c'est bon. Demain, on s'en va. Et puis voilà, demain matin, il passe nous donner les ordonnances et tout. Et voilà. Hein. Voilà. Là, on va faire gros dodo. Quelle heure il est? T'es fatiguée là? Depuis 6 heures, on est debout. Hein. Je suis pas fatiguée, non. 8 heures du soir. Ah, t'as fait la sieste, toi, à midi? J'ai dormi 1 heure. Oh, elle est pas de Marseille, elle. Non, je suis de Toulouse. Voilà, mytho. Bon, voilà, c'est tout. On va faire un gros dodo et puis on se retrouve demain. Demain, la suite du vlog. Et Imen et Souma nous ont amené vers un bon petit déjeuner. Je crois qu'à midi, on va pas manger. Sur la tête. Elle est conne, non, mais attendez.